Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World. Toujours à Las Vegas, toujours les vlogs du CES. Je vais courir. Nous allons à l'Omnia. Alors l'Omnia, c'est ce qui est en face là, au César Palace. Et c'est une boîte de nuit à la base. Donc c'est là que se tient la conférence de presse de Panasonic. Voilà, c'est trop de bonheur. Non mais franchement, des vidéos qui commencent comme ça, je veux bien quoi. Hop, merci Damien, oh là là, c'est trop bien. Donc vous rentrez au César Palace et nous sommes dans le coin de l'Omnia. L'Omnia, boîte de nuit, normale parce que Technics, Panasonic, c'est quand même la même maison, c'est Matsushita. Remarquez les belles moquettes, hein. On est parmi les premiers, donc c'est merveilleux. L'Omnia, c'est cette chose-là. Wow. On va découvrir l'endroit où il va y avoir la conférence de presse Technics Panasonic. Ah, c'est un club et tout. Hello, hi there. Hi. Hi. How are you? Voilà, ça va être là. Ça va donner, mais incroyable. C'est superbe. C'est pas commun de faire ça directement dans le club Omnia avec quelqu'un qui est en train de répéter son speech. Parce que je crois qu'il y a un prompteur, mais il répète quand même le monsieur. Donc on est dans les coulisses de ce qui va se passer. C'est génial, je suis très heureux de pouvoir vous montrer ça avant même que ça commence. C'est une excellente introduction à ce qu'il y aura tout à l'heure, c'est-à-dire le téléviseur va être donc dans cette même vidéo tout à l'heure. Please let me introduce the Panasonic Z95 flagship OLED series. Enfin un téléviseur. Comme il est beau. Il est lumineux, on voit que ça. Ouh là là. Ça y est, c'est l'annonce. Tous les ans, je me pointe ici. Ici, c'est Panasonic. Et il y a un nouveau téléviseur OLED. Donc on va le passer au crible, on va le découvrir. Vous allez voir qu'il a un design un petit peu différent du précédent parce qu'il y en a donc plus les cheminées. Par exemple, Dolby Atmos, il y a des trucs encore plus malins que ça. Il y a une nouvelle dalle OLED, tout, mais c'est que du bonheur. On va le découvrir en Moonwalk. Donc sur le stand, d'abord, sa petite référence. Il s'appelle le Z95B. L'année dernière, c'était le A. Donc il se pointera peut-être, je ne sais pas, dans 4, 5, 6 mois. C'est pas important. Le tout, c'est de le découvrir maintenant ensemble et de plonger à l'intérieur de ces entrailles de prototypes. Alors le produit est déjà là. On va y arriver, vous allez voir. J'adore l'improvisation. Il est là, le bestiau. Regardez un petit peu. Un téléviseur. No. Alors tout de suite, ce que va faire Romain, c'est qu'il va aller derrière le téléviseur pour montrer, parce que c'est quand même le truc incroyable. Il va montrer qu'il n'y a plus no more cheminées. No more cheminées dans le produit. On n'a plus les cheminées. Et ça va tout changer. Regardez comme c'est beau la vie avec les haut-parleurs ici et ce design totalement différent, sans cheminée. Donc alors, ce produit existera dans 3 diagonales, en 55, 65, 77 pouces. Le 117 pouces n'a pas de pied rotatif, mais les autres, ils vont bouger, rotatif et autres. Si on s'approche encore un petit peu de la bestiole, vous allez voir, Romain va le faire, c'est de l'impro, c'est beau. On a quelque chose qui est un peu différent, on a un côté tissu, il est moins massif, parce qu'on va pas se mentir, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de gens qui me disaient dans les vidéos, oui, alors ça fait longtemps que Panasonic ne change pas le design de ses produits, c'est massif, c'est mastoc, c'est un parpaing, le machin. Je dis non, là c'est plus un parpaing, c'est plus élégant, la barre de son est plus ramassée, et il y a les haut-parleurs sur le côté, pas en cheminée. Alors, le truc technique qui m'inquiétait avec ce produit, parce qu'on est donc au début de l'année, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au début de l'année, puisque LG semble avoir abandonné sa dalle OLED qu'on appelle MLA. Il n'y a plus de micro-lentilles sur la gamme LG cette année. Je dis, qu'est-ce qu'ils vont faire, eux? Et bien la même chose, ils ont donc une nouvelle dalle, et ça va faire toute la différence, une dalle censée être plus lumineuse, plus respectueuse de la colorimétrie, puisque cette dalle travaille totalement différemment. Ça c'était l'ancien, ça, le White OLED, qui est utilisé partout, hein, le White OLED, et voici le nouveau, qu'on appelle donc le tandem de couleur primaire RVB. Regardez, ce qui a changé, c'est le nombre de couches, et donc du coup les longueurs d'onde, qui sont différentes par rapport à telle ou telle couleur. Donc on a modifié le spectre de colorimétrie, on a modifié la structure même de la dalle, avec... Voilà, nouveau ici, un filtre qu'on appelle Deep Blue, un autre Deep Blue avec ici en sandwich le vert et au-dessus le rouge. Et du coup, hop, il y a plus de lumière, on a un spectre colorimétrique différent qui est donc plus étendu. Regardez, ça va plus loin sur le spectre colorimétrique que l'autre.
qui est plus ramassé. On verra ça sur le terrain parce que l'idée de faire ça, c'est comme également de concurrencer le QD OLED qui de l'autre côté cartonne parce qu'il rajoute dessus des points quantiques. Dans les quantum dots, plus l'OLED, ça cartonne littéralement, tandis qu'ils disent ah, voilà, nous on va pousser, je pense. En faisant ça, LG Display s'est dit nous aussi on a notre arme fatale pour contrer le QD OLED en ayant un espace colorimétrique plus large, because les 4 couches au lieu de 3. Voilà. Ça, ce sont les promesses, on verra sur le terrain après ce qu'il en est. Donc on va aller voir un petit peu derrière la bestiole, parce qu'il y en a plein ailleurs. Vous allez voir un truc de folie. J'adore. Vous allez voir un truc de folie, parce que cette bestiole, ici, globalement, les dalles OLED ont un petit problème, enfin un petit problème. Ça peut être des radiateurs. Il faut les ventiler. Imaginez des ingénieurs à Tokyo qui ont dit, bon, nous, on va ventiler. On va ventiler en utilisant des techniques de refroidissement issues de voitures de sport. Les mecs, déjà, tout va bien, hein. Vous allez voir le bousin, c'est ce qu'il y a à l'arrière justement du téléviseur. Donc imaginez, ces gens extraordinaires, qu'on crée un système, ça c'était l'ancien système d'évacuation donc de la chaleur. Donc c'était bien, mais c'était pas encore assez bien, il faut faire bien maintenant. Donc il y a un nouveau système d'évacuation de la chaleur qui est donc créé ici, qui permet le refroidissement de la dalle. Donc vous avez le sens ici pour libérer la chaleur. Donc là, ils reconnaissent eux-mêmes que la ventilation du modèle précédent était compliquée. Et là, ça part du bas vers le haut, sans faire de zigouigoui comme ça, avant, arrière, sur les côtés. Il dit voilà, maintenant, la ligne droite, c'est mieux, ça ventile mieux. Ben oui, il n'y a pas de problème là-dessus. Et par la même occasion, ils ont dégagé de l'espace autour du subwoofer pour avoir une très belle dissipation thermique. Voilà, il y a plein de trucs sur ce téléviseur, mais en même temps, c'est normal. Ils bossent avec LG Display, qui balance les technos, et eux, derrière, ils bossent comme des fous pour les intégrer de la façon la plus élégante possible à la sauce Panasonic. Alors, comme toujours, chez Panasonic, tous les HDR à bord quand même, donc HDR10, 10+, Dolby Vision IQ avec le petit capteur de tous les côtés. La dalle est compatible 144 Hz, donc elle peut s'agiter avec du gaming en 144 Hz. Il y a toujours 2 ports HDMI 2.1 et 2 ports HDMI qui ne sont pas 2.1 à bord. Concernant le gaming, le Dolby Vision peut aller en 144 Hz. Comme toujours avec Panasonic, on a la barre de contrôle pour le gaming avec tous les ajustements pour avoir une image qui serait peu ou prou cinéma tout de même, parce que l'idée de Panasonic c'est d'avoir un écosystème avec du cinéma et du cinéma également pour le gaming. On en parlera au moment où on va faire tous les tests, avec bien sûr une latence qu'on espère très faible, hein. Le dernier a été mesuré à 9 millisecondes, c'est presque un record mondial. C'est un des meilleurs qu'on a testé, il n'y a pas de raison que ça foire maintenant. Alors le processeur, bah c'est le même qu'année dernière, ils n'avaient plus les sous, ils ont tout mis dans la dalle, donc ils ont dit tiens le même processeur et tout, bon ça c'est pas important, il marchait très très bien, il s'appelle le HCX Pro AIMK2, on essaie de faire pire, mais ils n'ont pas réussi à faire pire dans les dénominations, c'est pour les mecs comme moi qui bafouillent. Alors à bord, Fire TV avec en plus AirPlay 2 si vous voulez appairer des choses. C'est la première fois, je dis bien la première fois qu'avec Fire TV, on peut calibrer le téléviseur avec Coleman ou bien directement avec ISF CCC. Ça n'était jamais arrivé avant avec Fire TV, donc ils ont mis tout à bord. Regardez un petit peu comme ils sont forts d'avoir mis tout à bord. On revient vers ça parce que je ne m'en remets pas de la soufflerie de l'amour. Ah, c'est pas la bonne. La soufflerie de l'amour, elle est là. Regardez. Regardez comme c'est beau, mais ça, c'est ça qui est beau, c'est pas mon nez. C'était la cheminée. La cheminée du Z95A, ça c'était l'ancien modèle. Vous vous rendez compte, déjà obsolète au bout de 15 ans avec le même design. Quelle horreur! Donc maintenant, nouveau design, plus de cheminée, nouveau système sonore. Les haut-parleurs ont été redessinés et replacés différemment sur les bords du téléviseur. Comme ça, on n'a plus besoin de la cheminée. Du coup, ils sont ici et dirigés vers le haut. Donc si vous voulez, on peut dire un truc, c'est que la cheminée est sur les bords. Voilà. Fous-moi la cheminée sur les bords avec des HP qui vont par là et plus ici, ça va alléger le truc et ça change le design du produit. Ça qui est important, c'est que c'est vrai, vous êtes beaucoup plein, moi aussi je pleurais, c'est toujours le même design, l'impression que c'est fait à la hache et tout. Bah plus maintenant, vous allez avoir un téléviseur super design avec bien sûr section audio Technics, c'est la même maison, hein, Panasonic Technics. Il y a un nouveau subwoofer qui est 10 watts plus puissant que le précédent. Vous vous rendez compte, 10 watts de plus. Alors subwoofer, voilà, il est là, la bestiole est ici. On passe à 30 watts au niveau du subwoofer. Et l'Atmos peut être bien sûr basculé de tous les côtés, c'est pas nouveau, en 360 degrés Soundscape. Donc truc important, comme toujours, Dolby Atmos à tous les étages, spatialisé par Technics avec les beaux haut-parleurs latéraux maintenant. Il n'y a pas de DTS à bord, il n'y en a jamais eu de côté de Panasonic, il n'y a pas de mode IMAX non plus. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire sur le Z95B. Qu'on testera certainement en fin de semestre ou pendant l'été, ça va être génial. On n'a pas de tarif, hein, c'est le CES. À chaque fois tout le monde dit oui sur les tarifs. Voilà, on n'a pas de tarif. Ce qui est intéressant, truc à retenir, voilà, c'est qu'on a un nouveau design, des nouveaux haut-parleurs, une nouvelle structure, en même temps un refroidissement de course
hein, inspiré de celui des voitures de course. Et on a une nouvelle dalle surtout, la dalle de LG qui est un super process où en effet il n'y a plus de MLA, ils nous balancent des couches maintenant. C'est quand même fou, je me demande comment ils n'ont pas pensé avant à faire ça, ils avaient tout sous la main, ça rajoute pas le mec. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci à Romain d'avoir filmé parce qu'il faut arriver à me suivre et à bientôt sur ma chaîne YouTube PP World pour d'autres vlogs enflammés. Allez, je fais du moonwalk, à bientôt, hein. Allez, ciao. Bon, c'est parti, on va faire un peu le sketch quand même entre nous, hein, c'est un vlog. Donc là, je vous laisse deviner lequel des deux était le A ou le B. Bah voilà, là vous avez le A, que je trouve magnifique, hein. Et là vous avez le B, que je trouve magnifique, hein. Le mec complètement paumé, qui n'arrive pas. Donc là j'ai les deux devant moi, je peux vous dire comme ça à l'œil nu, il faut des sondes, hein. Mais oh oui, on va voir quand même il est plus lumineux l'autre à côté. Mais bon, ça reste des très beaux produits. C'est ce que je dis, c'est que là on évolue d'une génération à l'autre avec cette nouvelle dalle à 4 couches, mais on garde quand même quelque chose d'absolument dingue sur les deux produits. On va pas se mentir. Ouais, je vois qu'il est plus lumineux. Je vois que le bestiau est plus lumineux. Voilà, tout le monde est comme moi, tout le monde cherche la différence. Est-ce qu'il y a une différence? Sylvain va avoir du boulot parce qu'on est encore sur des produits d'exception.